Salut, bonjour tout le monde. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que je me suis acheté une caméra, je voulais l'essayer. Et ça fait 8 mois que je suis parti, donc voilà, donner un peu de nouvelles, dire ce qui va pas, faire un petit bilan et voilà. Donc à tout de suite. Alors mon départ, je suis parti le 31 août 2015. J'ai dormi chez ma soeur à Paris parce que le départ de Paris avec une escale à Londres et on débarque à New York. J'ai hébergé une copine au père qu'on parlait sur WhatsApp parce qu'elle habitait loin. Et la veille de partir, je crois minuit, 1h du matin, elle me montre tous ses papiers, genre passeport, carte d'identité, permis international, tout ça. Elle me montre une feuille, le DS 2019, et je fais c'est quoi ça, je l'ai pas. Elle me fait t'es sérieux avec ça, tu peux pas partir. Je fais non, tu te fous de ma gueule et tout, ils vont pas me faire chier pour une feuille et tout ça. Et elle commence à me mettre gros doute et tout, je me dis merde, ce serait quand même con de faire 10 heures d'avion et de rester coincé à New York et te renvoie en France parce que t'as pas cette feuille qui prouve que t'es au pair. Du coup, obligé de réveiller mon beau-frère, il m'a conduit 3 heures aller-retour jusqu'à chez moi pour aller chercher une feuille à 1h du mat. Donc voilà, je rentre, il est 4h, 4h30. Je crois au départ à peut-être midi le lendemain. Et du coup, ouais, en panique la dernière nuit, mais finalement, j'ai bien eu cette feuille. Ils me l'ont vraiment demandé, donc valait mieux l'avoir. Et voilà, petite anecdote, du coup, c'était assez sympa. Sinon, on a tous retrouvé nos potes de WhatsApp, on parlait tous ensemble depuis un mois ou deux. Et tous les Français, une vingtaine, on s'est tous retrouvés à l'aéroport, on a tous volé dans le même avion, le même vol, tout ça, c'était nickel. Donc ouais, on a fait 10 heures de voyage, c'était assez long, ça va, on est arrivé à New York, décalage horaire, etc. Et ouais, ça s'est passé assez vite, je trouve, on a dormi la moitié du vol avec des vidéos et des films l'autre moitié du vol, c'était cool. Alors ma host family, je suis arrivé le 4 septembre ici dans cette maison à Houston au Texas et la nanny est venue me chercher à l'aéroport. Du coup j'ai eu le temps de parler un peu avec elle, je suis pas tombé direct sur ma host family à l'aéroport comme certains. Ça m'aurait mis un peu la pression je trouve, donc du coup c'était cool. Elle a 25 ans, on a parlé un peu, c'est passé crème comme accueil. Ensuite je suis arrivé, je suis tombé direct sur mon host dad en premier qui m'a ouvert la porte. Il m'a mis super à l'aise, il y avait 3 chambres, il m'a dit de choisir celle que je voulais, il m'a présenté aux enfants. Ensuite on a tous été au resto avec sa femme et voilà, on a parlé là-bas. Donc voilà, c'était vraiment la première fois que je parlais anglais vu qu'à la training school je suis resté pas mal avec les Français pendant 4 jours. Donc là, plus question de parler trop français. Je dis trop français parce que les enfants parlent français. Mais au début, ils étaient pas trop à l'aise, ils voulaient pas parler français, donc du coup c'était à moi de m'adapter. Donc ma famille, mon Asdad, c'est Mario Eli. Il est entraîneur, maintenant il est assistant coach des Orlando Magic, donc en Floride. C'est pour ça que je travaille ici parce qu'il est rarement à la maison. Et il est 3 fois champion NBA, donc 2 fois avec les Rockets de Houston et une fois avec les Spurs de San Antonio. Du coup, je suis entraîneur de basket et je joue depuis que j'ai 10 ans. Ça m'a un peu mis la pression de le rencontrer, mais en fait, super cool, franchement. On s'entend super bien. Il est toujours à dire du bon, quoi, il est toujours à conseiller, toujours il te chauffe pour rien. Genre, tu conduis, yeah, il est trop content. Dès que tu doubles des voitures ou que tu conduis un peu plus vite que ce qu'il faudrait, il est là, yeah. Enfin, il est pas relou quoi. Il est là en mode un peu jeune, tout ça, franchement, on se part bien. Donc c'est un bon host. Après j'ai rencontré ma host du coup, Gina Haley. Elle travaille à la télé, elle présente le journal de Houston. Je suis avec elle quasiment toute l'année du coup, parce qu'elle vit sans son mari du coup qui travaille loin. Par contre, on est un peu moins proches, mais on se connaît plus. C'est bizarre. Elle me connaît plus parce que je vis tout le temps avec elle toute l'année et qu'on est là depuis septembre à vivre ensemble sous le même toit. Mais on est moins proches dans le sens où que voilà, ça reste assez professionnel et assez limité dans les conversations. Donc voilà, je me confie un peu moins. Et voilà, genre sur mes temps libres, sur ce que je vais faire, tout ça. Je parle plus facilement de ça à mon host qu'à ma host. Mais voilà, mais elle est cool, hein, sinon en dehors du travail, tout ça, elle est toujours souriante, toujours dans la bonne humeur, etc. Après dans le travail, c'est ma boss, du coup elle est toujours un peu à me donner tout ce que je dois faire et ça, et des fois c'est c'est pas toujours évident, elle est toujours un peu, enfin, c'est une femme quoi, voilà. Sinon les enfants, j'ai 2 garçons, Glenn et Gaston. Ils ont 12 ans, ils viennent de passer 13 ans maintenant là. Et la fille pareil, 13 ans, ils sont triplés, je suis con. Je suis en train de réfléchir au plus jeune, tout ça. Mais ouais, le premier c'est Gaston qui est sorti en premier. Ensuite Glenn il est sorti en deuxième. Et Lorraine elle est sortie en troisième. Voilà. Parce qu'on n'arrête pas de dire ouais c'est qui le plus vieux, ça on rigole là-dessus. Mais ils ont tous 13 ans.
Gaston, il veut faire quoi dans la vie? Il veut faire joueur NBA comme son père, donc il est vraiment bon, il a 13 ans. Je pense qu'il peut y arriver. Franchement, il a de son père ce qu'il me dit tout ça, et tout ce que je vois, comment il joue, et vu qu'il a l'expérience de son père pour les camps d'entraînement, pour être placé dans des bonnes équipes, tout ça, je me fais pas trop de soucis. Il se fait entraîner par les meilleurs, il a toujours des camps d'entraînement avec les meilleurs, les anciens joueurs NBA, etc. Donc ouais, je pense que c'est possible. Glenn, le deuxième, je le kiffe ce gamin, il adore cuisiner, donc si tu restes avec lui, il va te faire à manger tout le temps. Il va faire des gâteaux, des cookies, il va te faire des plats, il te fait du saumon, franchement, il déchire. Lui, il veut faire un truc genre plus scientifique, il veut pas jouer au basket. Et la fille Lorraine, ça a été plus dur avec la fille au départ, parce qu'elle voulait plus une fille au père qu'un garçon au père, et voilà, la complicité, elle s'est pas installée tout de suite, mais c'est venu petit à petit. Maintenant, on s'entend bien. Elle est à fond dans le volley, elle est dans l'équipe élite de Houston aussi, comme les garçons dans le basket, mais elle est dans le volley. Donc ouais, ils sont tous sportifs, donc là-dessus, nickel, on s'entend bien. Je suis en STAPS, en fac de sport, du coup on a plein de passions en commun, que ce soit le basket ou le volley, j'adore les deux. Donc voilà, donc au top avec les enfants, c'est un peu le point positif. Alors, mes voyages, j'ai commencé par New York en premier. J'ai été 3 jours à la training school, je vous ai dit, mais la dernière journée, on était dans New York. Donc voilà, vous pouvez voir les photos, c'était sympa. On a vu la vue d'un gratte-ciel, on a vu Times Square. J'ai posé même avec les flics là-bas. J'ai vu quoi d'autre? Bah, franchement, on a marché, on s'est promené, on a bouffé. Donc voilà, c'était intense, c'était genre 5-6 heures seulement. Donc voilà, faudra que j'y retourne, mais des bons souvenirs. Rapidement, deuxième ville que j'ai vue, c'est Houston. Bah, j'y vis pendant un an, donc voilà. Je vais vous placer quelques photos, mais Houston, c'est quoi? Il fait très chaud, il y a la NASA. Voilà, c'est tout. Allez, ne venez pas à Houston. Non, sans rire. Il y a des trucs sympas à faire, mais c'est pas la ville que je préfère, quoi. Peut-être parce que j'y vis, j'en sais rien, mais à chaque fois que je voyage, c'est mieux ailleurs. Donc je me dis peut-être que, à part le temps, ouais, non. La bouffe, par contre, la bouffe est top. Donc ouais, il fait beau, il y a de la bonne bouffe, les gens sont sympas. Donc voilà, 3 bonnes raisons de venir à Houston. Mais voilà, moi qui y vis, je préfère voyager et découvrir d'autres villes que Houston. Ensuite, j'ai fait quoi? Mon premier meeting, donc avec tous les opérateurs de Houston, on est parti à Nouvelle-Orléans. Donc là, ville très jolie, franchement, je vous quelques photos aussi. Ouais, ça change des villes que j'ai pu voir. C'est vraiment typique de la Nouvelle-Orléans, avec des balcons, des petites. L'architecture, elle est vraiment à part, c'est stylé. Et sinon, la fête le soir, moi, je crois que c'était une des meilleures villes pour faire la fête, hein. Une grande avenue, mais super longue, avec à droite et à gauche des bars des deux côtés. Les gens étaient fracasses aussi bien dedans que dehors dans la rue. Franchement, du lourd pour se mettre bien entre jeunes, c'est au top. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je crois que c'est Chicago, en octobre. J'étais à Chicago. Tout le monde disait qu'il faisait super froid à Chicago. Perso, j'étais bien. En octobre, c'était cool. Donc, parce que j'avais que dalle. J'avais pas de manteau, rien du tout. Au Texas, j'en ai pas. Donc, j'avais un peu l'angoisse pour un mois d'octobre là-bas. Mais non, c'était frais. C'était frais, voilà, j'ai compris. Donc voilà, quelques photos. On a fait les touristes pareil. On a marché, on s'est promené. On est resté 2 jours. Moi, je suis resté 3 nuits. Du vendredi au lundi matin. Franchement, que du bon. Chicago, si je pouvais y retourner, j'y retournerais. C'était une très très belle ville. Les bâtiments, les buildings étaient énormes. Ça, franchement. En plus, on était avec toute l'équipe. On était une dizaine d'opérations qu'on s'est rencontrés à New York. On est tous partis en même temps. Donc ouais, c'était un peu les retrouvailles après 2 mois. C'était cool. Ensuite, novembre, j'ai rien fait, j'ai économisé. En décembre, Miami, donc nouvel an à Miami. À part une petite galère que j'ai rencontrée le premier jour, je vous en parlerai après. Le nouvel an à Miami, donc c'était top, hein. J'étais pareil que là en short, t-shirt, des fois des bardeurs sur la plage. Ouais, pour un nouvel an au top. En France, il devait faire froid, je suppose. Moi, j'étais sur la plage, à bronzer, à aller me baigner, donc ouais, au top. Je suis resté que 2 jours, ça m'a coûté super cher pour le nouvel an. Je crois genre $500 de billets d'avion et peut-être $200 d'Airbnb. Je crois que j'ai lâché $800 dans le week-end. Donc ouais, c'est un mois de travail quasiment. Donc ouais, j'ai un peu craqué, mais bon. C'est un nouvel an, on s'est fait plaisir. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis janvier, que dalle. Février, que dalle. J'ai visité un peu le Texas, quoi. J'ai fait Dallas, j'ai fait Austin et j'ai fait San Antonio. Donc ça, c'est des petits trips que j'ai fait en voiture parce que j'avais des matchs de basket avec mes kids. Mais voilà, je compte pas ça comme des voyages. Je suis resté dans le Texas.
Et en avril, sinon, j'ai été voir Farah, donc une au pair que j'ai rencontrée à l'ambassade américaine à Paris avant de partir. J'étais là la visiter à Denver, pardon. Donc ouais, là je pense que c'est la plus belle ville au niveau naturel. Donc si vous voulez des grands downtown, des grands buildings, il faut aller à New York, Chicago, des grosses villes comme ça. Et si vous voulez, si vous êtes un peu nature, que vous aimez pas forcément les grosses villes, mais que vous aimez bien les belles choses, les montagnes, franchement, Denver, le Colorado, c'était top. C'était vraiment un très très bon week-end. Je suis resté 4 jours justement, c'était plus qu'un week-end. Et au top. En plus, Farah, c'est vraiment bien marré, donc ouais, c'était vraiment lourd là-bas. Là, donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai oublié aussi, j'avais fait Orlando en octobre parce que mon host il habite là-bas, donc j'ai vu Orlando, donc du coup j'ai fait 2 fois la Floride. J'ai vu du coup des matchs NBA à Orlando, donc c'était énorme. J'ai vu comment ça s'appelle, Disney World. Donc Disney World, j'ai vu les deux parcs. C'était gratuitement en plus parce que j'étais en train de travailler. Enfin, je m'occupais des gamins. Donc ouais, franchement du lourd. Et là, on est quoi? On est au mois de mai et mon prochain voyage c'est San Diego. Donc fin mai, j'y vais pour 4 jours de classe. Pareil, je suis obligé de faire des cours là-bas. Mais je me suis arrangé avec ma host, je vais rester 3 jours à San Diego après pour profiter et amortir mon billet d'avion. En fait, j'ai une semaine de vacances à poser, je l'ai posé juste après mon week-end classe pour rester. Ça me faisait chier de faire un aller-retour dans une belle ville juste pour étudier, quoi. Donc voilà, et peut-être que je vais tenter d'aller à Los Angeles depuis San Diego. Donc, prendre une voiture de San Diego, aller à LA, c'est pas mal ça. Aller à Los Angeles et rentrer de Los Angeles à Houston. Donc voilà, ça c'est le prochain trip. On a fait le tour. Sinon, dans les ambitions de voyage, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller à San Francisco très bientôt, cet été peut-être, genre en juillet, août. Et après, il faudrait aussi que je me fasse 2 lourds voyages, Boston, New York et un autre Washington, Philadelphie. Voilà, et pour terminer, mes objectifs, ce serait de voir les chutes du Niagara et le Grand Canyon. Si j'ai fait tout ça dans mon séjour aux États-Unis, je suis au top, je pense que j'aurais vu tout ce que j'avais envie de voir. Enfin, je peux pas tout faire, hein, mais ça sera déjà pas mal. Je vais parler de ce qui m'a vraiment, ce qui s'est démarqué de l'ordinaire, ce que j'aurais jamais pu vivre sans venir ici. Alors c'est d'abord mon boss qui travaille dans la NBA. J'ai vu Evan Fournier en personne, j'ai parlé avec lui, donc ça c'était vraiment énorme. Quand je l'ai rencontré, je pensais même pas le voir, j'étais en train de visiter le stade 3 heures avant un match et je l'ai vu en train de s'étirer, je l'ai revu au bord du terrain pour le shooting d'avant-match et je l'ai revu 2 jours après à l'entraînement, donc ouais, c'était vraiment énorme. Et il est super sympa et ouais, c'est un super joueur d'équipe de France, donc j'étais comme un gamin. Et anecdote, ce jour-là, il jouait Orlando contre les Hornets. Et pour moi, Nicolas Batum, il était à Portland encore. Je ne suis pas trop la NBA. Et il vient de changer de l'année dernière, il était à Portland et maintenant il est Hornets à Charlotte. Et du coup, ce match, c'était Magic contre les Hornets. Et je vois en train de s'échauffer un mec et je fais, mais putain, on dirait Nicolas Batum, quoi. Je venais de le suivre il y a 2 semaines, un mois peut-être, sur la télé pour l'Euro en France. Et là, je vois là-bas, je vois Evan Fournier à ma gauche, près du banc des Magic, et en train de shooter, je vois Nicolas Batum. Ouais, j'étais comme un enfant, je vais le voir, et pareil, je prends une photo, on parle pas longtemps, 1 ou 2 minutes, parce que c'était le shooting juste avant de démarrer le match. Mais ouais, pareil, c'était vraiment énorme. Donc 2 joueurs NBA d'équipe de France rencontrés. Et ensuite, la dernière rencontre, c'est pareil, je vais voir un match de mes kids à l'école. Et je vois un mec comme ça dans les tribunes, un Renoir, super grand, balèze. Et je fais, mais je le connais ce mec, il me dit un truc. Et je le regarde, je fais, putain, mais il fout dans un film, il fait quoi ce gars-là? Il avait une barbe, donc j'ai pas reconnu. Et ouais, je vais voir mon kid à la fin du match. Il me fait, ouais, t'as vu Tracy, t'as vu Tracy? Je fais, de quoi tu parles et tout? Il fait, mais c'est Tracy McGrady là-bas. Et je fais, mais t'es pas sérieux? Tracy McGrady, un super joueur NBA qui joue à Houston, donc voilà, qui est super connu. Je le regardais, j'étais gamin et voilà, je l'ai vu 3 fois, à 3 matchs de l'école, et j'ai vu Tracy McGrady. Donc voilà, ça c'est des moments que j'oublierai pas, je pense, que j'aurais pas pu vivre ailleurs qu'en venant ici dans cette famille. Donc voilà, au top. Alors les pires moments, je dirais quoi? Enfin les pires moments dans le sens où c'était un peu des galères, des trucs que j'aurais préféré ne pas vivre. Euh, à Miami, j'ai passé 2 jours, je vous ai dit c'était cher, j'ai peut-être mis 800 $.
Et on arrive direct, le Airbnb c'était la plus grosse arnaque du monde, les photos ne correspondaient pas du tout à la réalité. On était assez excentrés, donc on avait fait, vu que le prix était attractif, on s'était dit on est assez loin, c'est pas grave, c'est économique mais invivable. Il y avait genre, on pensait qu'on avait une chambre de 4 et finalement on n'était même pas nous 4 ensemble, on était genre 2 et 2 séparés, obligés de dormir avec des Mexicains torse nu tout poilus, qui étaient crasseux, ils étaient dans le canapé à pas bouger, ils étaient comme as en train de mourir. Franchement, l'appart c'était un taudis, il y avait des étrangers de partout, on était genre une quinzaine alors qu'on pensait que c'était un truc avec seulement nous 4. Ouais, le mec il l'annonce, ça ressemblait à rien. Je vais vous mettre des photos, mais franchement, vous allez voir, franchement c'est du propre, il se serait éclaté là-bas. Donc ouais, c'était un taudis, on n'avait même pas de drap, on n'avait même pas de couverture, les chiottes ne marchaient pas à l'étage. Franchement, il y avait des gens qui dormaient en plein après-midi, tu pouvais même pas rentrer pour poser tes affaires et tout. Ouais, c'était la misère. Donc voilà, après on a quand même rattrapé le temps perdu avec les deux autres, les 2 jours, mais ouais, on a peut-être passé 2 heures à attendre le mec qui est jamais venu et 2 heures à contacter Airbnb pour se faire rembourser. Donc voilà, sur 2 journées, on a perdu 4 heures à cause de ce Airbnb. Deuxième plan foireux, ah oui putain, il y a un mois et demi je crois, ouais, j'étais en mode sursollicité. Ma host, je dois bosser 45 heures max et un jour et demi de repos par semaine. Et là elle avait craqué et j'ai enchaîné un week-end à Dallas avec mes petits. Donc elle avait besoin de moi, elle peut pas bouger le week-end. Une semaine non-stop à bosser, genre au moins 60 heures quoi, plus le week-end. Et heureux le week-end d'après, j'ai enchaîné un autre tournoi, du coup je me suis tapé 10 jours non-stop, dont 2 week-ends H24 avec les petits, une semaine à bosser tout seul parce que la nanny elle était en vacances. Je me suis tapé du boulot mais de ouf. Et un jour j'ai fait la boulette de me rendormir alors que je devais être à midi à l'école. Je me suis rendormi et mon téléphone sonne et c'était ma host. Et du coup je pars en mode, je suis putain en retard, 20 minutes et je pars comme un débile. Et je fais une marche arrière dans l'allée et je me stoppe tu vois. Et je fais merde, c'est quoi ce délire? Je me stoppe, je check mon message de ma host qui m'écrit, qui m'harcèle, que je lui avais peur de répondre. Et je reprends ma marche arrière au calme et là je vois que j'avance pas. Tu sais, je suis en mode, je veux reculer mais je bute. Ça m'a déjà fait ça vite fait avec la roue avant gauche là. Souvent il y a un arbre et genre je roule un peu sur les racines et du coup ça élève, tu accélères et hop, ça passe. Et je pensais que c'était la même chose, sauf que c'était la roue arrière gauche là. Et je pensais que j'étais sur une petite bosse. En fait non, j'étais en appui contre un arbre. J'étais en appui contre un arbre et comme un boulet, j'ai poussé l'arbre. Et là j'entends PAH. Et merde, je fais c'est quoi ce délire? J'étais en retard surtout. Et elle était en train de m'appeler, je voulais pas répondre, je voulais dire ouais, genre je suis sur la route, il y a un accident, je sais pas. Et du coup l'accident c'était moi, j'ai cassé la vitre de la voiture. Donc c'est un Cadillac que je conduis et j'ai cassé la vitre, j'étais en mode dégoûté, je l'appelle, je vais lui montrer ça, elle était vénère. Donc voilà, j'ai dû payer la moitié, elle a payé l'autre moitié, donc ça va, mais ouais, j'étais un peu en pression. J'ai essayé mon père il m'a toujours dit qu'avec du scotch orange de chantier tu répares tout. Du coup j'ai pris du papier bulle et du scotch, que j'ai pas trouvé le scotch orange, j'ai pris du scotch. J'ai essayé de réparer ça pour pouvoir rouler parce que je devais me servir de la voiture le jour même. Et ouais, ça ressemble à rien, je suis sur le périph mon gars, j'étais là avec mon papier bulle qui était prêt de s'envoler. Donc après j'ai été racheter un putain de papier, un putain de scotch adhésif. J'en ai mis partout dans tous les sens parce qu'en plus il y avait un orage qui arrivait. Donc voilà, je vous ai mis des photos. Ça, c'était un peu angoissant. Surtout que mon host, sa voiture, c'est toute sa vie, quoi. Il aime bien quand elle est propre, il est tout le temps à la nettoyer, dedans comme dehors. Donc voilà, là il a appris que j'ai cassé sa voiture par sa vitre, il était vénère. Donc voilà, c'était un petit peu une expérience que j'ai pas trop kiffé. Voilà. Alors ma vie d'opère, elle démarre à 6h le matin, j'ai jusqu'à 6h15 pour déjeuner, ensuite à 6h20 maximum, je dois les réveiller, ils doivent descendre sinon ils se rendorment. Donc voilà, je les secoue, je dois m'assurer qu'ils sortent du lit parce que quand je les secoue et que je m'en vais m'occuper des trucs genre les poubelles etc, je reviens, ils sont toujours en train de dormir. Donc voilà, je dois m'assurer vraiment qu'ils me suivent et qu'ils aillent en bas et qu'ils commencent à mettre les uniformes, à faire leur sac etc. Donc je m'occupe du petit déjeuner, sortir les poubelles, remplir l'eau pour le frigo, des trucs à la con. Et ensuite à 7h maximum, on doit être parti. Donc on a une demi-heure de route, à 7h30 je les dépose et je rentre, il est 8h. Donc là je suis off, je travaille de 6h à 8h du matin et je suis off. Donc soit je suis grave motivé de ouf et à 8h je vais à la salle faire un basket ou un peu de muscu jusqu'à 9h30. Donc en gros 1h, 1h30 et je rentre dormir jusqu'à 11h, petite sieste parce que la nuit je me couche à minuit 1h, donc je dors que 5 heures. Donc souvent je fais une sieste le matin. Donc voilà, donc ça me fait une nuit de 7h, 8h, c'est cool. Mais ouais,
c'est dur d'aller à la muscu à 8h ou au basket à 8h, parce que souvent je rentre faire ma sieste et je vais à la muscu après dormir. Donc voilà, ça dépend de la motivation. Donc ça c'est pour ma matinée, ça, souvent c'est ça, c'est la salle, c'est tout. Elle est ouverte H24, il y a piscine, sauna, hammam, il y a un coin muscu, un coin cardio, un coin basket, donc voilà, c'est top. Puis j'ai des potes pour jouer au basket, donc comme ça le matin je fais que ça. Ensuite il est midi, donc soit je mange à la maison, soit je sors faire des lunchs, des Starbucks avec des au-pairs, des amis, des gens que j'ai rencontrés ici. Je vois toujours les mêmes personnes, j'ai pas beaucoup d'amis, je vois toujours les mêmes personnes. Donc ça va vite. Mais voilà, c'est cool. Ça, c'est, tu prends la voiture, c'est pas loin, et tu vois des gens. Souvent, je sais pas voir que des Français. Comme ça, tu parles un peu anglais. Parce que je parle français avec mes gamins, donc j'essaie de pratiquer un petit peu. Et voilà, donc je fais ma vie jusqu'à 3h. À 3h, je vais chercher les gamins à l'école et on rentre à la maison direct. 3h45 avec le trafic. Ensuite, 3h45, on est à la maison. Vu qu'ils ont eu toute la journée de travail, je les laisse prendre les snacks. Genre, ils ont jusqu'à 4h30 où ils sont tranquilles. Je leur laisse bien 3 quarts d'heure. Enfin, leur mère, elle veut que je les fasse bosser dès que je rentre. Je le fais pas, je les laisse 3 quarts d'heure tout tranquille et à 4h30 j'attaque les devoirs. Enfin, je sais que c'était relou, moi à peine rentré de l'école, tu me dis fais tes devoirs, tu pètes un câble. Donc ouais, on fait pas comme elle dit. Et de toute façon elle est pas là donc elle sait pas. Ensuite à 4h30 du coup devoirs. Ils ont les quiz, les tests, les devoirs à la maison, les devoirs en ligne. Donc on essaie de tout gérer 4h30 à 6h30 maximum, c'est torché. Et ensuite 6h30 on va jouer au basket dans le jardin. On fait nos vies, ils peuvent rester un peu sur l'ordinateur, ils ont un peu de temps libre pour eux. Et ensuite à 7h on attaque le dîner. Souvent ils aiment bien cuisiner avec moi donc c'est nickel. La nourrice, des fois elle m'aide mais souvent elle fait les lessives etc. Donc je m'occupe du repas. Donc 7h à 7h30 ils mangent. Ensuite après vu qu'on est au Texas et qu'il fait beau, on peut jouer au basket jusqu'à tard, franchement jusqu'à 9h on peut être dans le jardin, il fait super bon. Donc voilà, souvent l'occupation c'est soit tu joues au baseball ou des passes de foot US ici là dans l'herbe, souvent je joue au basket là-bas. Donc ça se résout à ça. 9h30 je dois m'assurer que tous les ordinateurs sont en charge et qu'ils soient vraiment dans leur lit et que même s'ils continuent de parler, au moins ils restent dans leur chambre, ils n'ont pas à être en bas, continuer de faire à manger, etc. Donc voilà, 9h30 c'est censé être l'heure où je les couche. Donc finalement je travaille 2h le matin et je fais 2, 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9h30. Je travaille 6h30 l'après-midi, 2h le matin, ça fait 8h30 dans la journée. On va dire 8h parce que le chemin du retour il compte pas, je suis plus avec les gamins pour l'école. Donc ouais, 8h par jour, c'est ça, pendant du coup 5 jours, ça fait 40 heures. Voilà, ensuite qu'est-ce que je fais? Bah c'est tout. Ah ouais non, je dois juste rester jusqu'à 11h, et pardon. Vu que le père travaille pas là, je dois rester jusqu'à 11h à la maison, même si je suis off à 9h30 parce qu'ils sont dans la chambre. Je ne peux pas partir de la maison avant 11h parce que la mère rentre qu'à 11h, du coup elle veut pas qu'il y ait les enfants tout seuls sans adulte à la maison. Voilà. Dernière partie de la vidéo, on va parler de mon retour. Donc quand est-ce que je reviens? Bonne question. Mon année elle devait se finir fin août ici dans cette famille à Houston. Et donc après un an d'au pair, tu peux choisir de rentrer en France ou de rester. Donc rentrer en France, je vais pas le faire, je vais pas rentrer fin août, ça c'est sûr. Donc ensuite, tu as encore deux choix. Si tu restes, tu peux rester dans la même famille à Houston ou changer de famille pour un autre état ou je sais pas, une autre ville comme tu veux. Ça dépend ce que tu as en tête. Donc je vais pas rester non plus à Houston. Donc voilà, je rentre pas en août, je reste pas dans cette famille. Donc voilà, je suis dans l'optique où je cherche une autre famille. Après, avec Cultural Care, quand tu choisis une deuxième année, quand tu veux rester plus longtemps, pardon, tu peux choisir ton état et même cibler ta ville. Donc, j'ai pas été jusqu'à la ville, mais j'ai ciblé la Californie. Donc là, je suis dans une phase où je parle avec des familles uniquement de Californie. Enfin, j'ai parlé à 5 familles, 4 de Californie. Et il y a une dame de New York qui m'a dit je sais que tu vas aller en Californie, mais ton profil me plaît, etc. Donc voilà, j'ai parlé à 5 familles, j'ai dit non aux 5 familles. Sur les 5 familles, il y en avait 3 qui parlaient français, j'ai dit non parce qu'ils parlaient français. Il y en avait une, c'était des oufs, il m'a imposé des couvre-feux, j'avais pas le droit de sortir après 11h en semaine et après 2h le week-end, donc à 25 ans je leur ai dit c'est mort. Et la dernière, elle était New York, et dans Manhattan, j'ai pas envie d'aller là-bas, il fait super froid, la ville est trop grande, ça m'intéresse pas.
Donc voilà, j'ai dit non à 5 familles, j'attends une 6e famille qui me contacte. Donc voilà, je pars dans l'optique de partir en Californie. Et ensuite, tu as le choix encore de rester 6 mois, 9 mois ou un an de plus. Donc je pense partir sur 9 mois. Donc voilà, si je reste, ça serait pour rester du coup jusqu'à juin 2017, la dernière semaine de juin, et rentrer pour juillet, août et l'été en France. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire. Ciao. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un petit récapitulatif de mes 8 mois ici. Donc je sais que c'était un peu long, je suis désolé, mais c'est pas évident de raconter 8 mois en 5 minutes. Donc voilà, pour la plupart, si vous avez abandonné, je vous comprends, j'aurais fait pareil, je pense. Et sinon, ma famille, mes amis, je pense que quand même vous avez regardé jusqu'au bout, enfin, j'espère. Donc je vous dis à bientôt, et je vous donnerai des nouvelles avec des vidéos, des montages vidéo, je vais essayer un peu. Enfin, une des choses qui me manque le plus par là, c'est dans l'expérience, c'est je profite parce que je kiffe ici, mais genre en voyage, j'aimerais tellement partager ça avec mes meilleurs amis. Je me dis merde, je suis en train de vivre des fois des trucs de ouf, quand je vois des villes, etc. J'aimerais tellement que mes potes de France ils soient là. Donc, tiens, je passe le message. D'ailleurs, j'aimerais bien que pendant tout mon séjour, vous veniez au moins une semaine ou deux, je sais pas. Donc, je sais que c'est cher l'avion, je sais que ouais, c'est un budget, mais franchement, ça serait énorme si vous pouvez venir. On s'éclaterait, mais tellement. Enfin voilà. Donc petite parenthèse, l'invitation pardon, est lancée. Aurélien, Mathieu, Thomas, Kevin, j'en sais rien, tous les copains de Sens, Dijon, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Je vais pas tous vous mettre dans la vidéo, mais voilà, ça ferait tellement plaisir de partager ça avec vous. Même la famille, j'en parle pas, mais la famille, c'est évident. Si vous voulez venir, la soeur, le père, le frangin, etc. J'ai pas de frangin. Pas grave, vous m'avez compris. Tout le monde est les bienvenus. Donc voilà, passez une bonne soirée. Voilà, je sais pas si j'en ai parlé, je vais vous mettre la page Facebook ici. J'ai la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, vous verrez les prochaines vidéos dès que j'en mets une en ligne. Et voilà. On va aller à bientôt, bonne soirée.